Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ouvre ce vlog ici devant l'aéroport de Toulouse. Il est 4h moins 10, on attend 4h, je savais pas que l'aéroport ouvrait à 4h. Enfin qu'il fermait la nuit, et bah si. Donc on est un peu en avance, le vol est à 6h20. On voulait prendre de l'avance parce qu'avec tous les la procédure Covid, on préférait prendre de l'avance, le temps qu'ils vérifient le test, le vaccin, etc. Bon, c'est levé à 2h30 du matin, d'où les petits yeux et les cernes, mais on est super excités à l'idée de partir pour un nouveau voyage et surtout vers un continent qu'on ne connaît pas trop. En Afrique, moi je suis allée juste au Sénégal et au Maghreb. Et Julia, t'es allée où toi? Donc pour ce voyage, moi je pars avec une valise et Julien en sac à dos. C'est une île qui est pas très grande et je voulais tester ma nouvelle valise d'LC. Donc normalement ça devrait pas être trop embêtant. J'ai pris 15 kilos. Enfin avec le poids de la valise 19 kg, mais il y a 15 kg au lieu de 10 en sac à dos. Ça va, j'ai pas trop abusé. Et surtout il y a 1 ou 2 kg d'affaires qu'on va donner là-bas. Sur ce, c'est parti pour 13 heures de trajet. On part avec la compagnie KLM, donc on fait un stop à Amsterdam, un stop qui est pas très long, de 2 heures il me semble. Et donc total du trajet 13 heures et on arrivera ce soir, ouais, ce sera mardi, donc à 20h40 heure de là-bas à Zanzibar. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Zanzibar. On est au Zanzibar Palace Hotel. Je vous mettrai le lien de l'hôtel en barre d'infos. Donc voilà, les 2 premières nuits à Zanzibar, ça sera dans cet hôtel avec une petite moustiquaire. Oh, on a un mot sur le lit. Bon, je verrai après ce que c'est. On a la clim. On a 2 peignoirs. Et dehors, je sais pas trop ce que ça donne. On verra demain parce que là, il fait nuit. Il est 22h30. D'ailleurs, on va pas trop tarder aller dormir et on explorera la ville demain. Je vous ai pas filmé mais on a fait un petit tour déjà dans Stone Town parce que enfin un petit tour forcé parce que le taxi ne trouvait pas notre hôtel, donc il s'est garé assez loin et on a marché une quinzaine de minutes à peu près dans les rues de Stone Town. C'est des petites ruelles sombres, pas très éclairées, donc ça pourrait donner une ambiance un peu glauque, mais franchement enfin les gens ont l'air plutôt sympas, tranquilles. Notre guide s'arrêtait à tous les coins de rue pour notre chauffeur de taxi, c'est pas du tout notre guide, hein, s'arrêtait à tous les coins de rue pour demander l'adresse de l'hôtel parce qu'il le trouvait pas. Et les gens répondaient calmement. Il y avait beaucoup d'hommes, c'était beaucoup d'hommes qui étaient assis dehors, mais il y avait aussi quelques femmes. Mais c'était une ambiance plutôt sympathique quoi. On s'est pas senti en insécurité ou quoi. Donc on verra demain. Bon, il est 9h30, on a pris le temps ce matin. C'est la vue de la fenêtre. On va aller explorer la ville de Stone Town. Vous voyez, c'est des petites ruelles. On voit pas grand chose depuis la fenêtre. Bon, on vient de sortir du temple hindou qui était juste ici, un petit temple, mais on voit déjà dans l'architecture le passé arabe et indien. Et au niveau des monuments religieux aussi, puisqu'on a vu une cathédrale, des mosquées bien évidemment, et là un temple hindou. D'ailleurs aujourd'hui c'est l'Aïd, donc une fête très importante pour les musulmans. Donc il y a plein de gens qui jouent de la musique, il y a tout le monde qui est en congé aujourd'hui, donc il y a du monde dans les rues, c'est hyper sympa. Je crois qu'on a bien choisi notre jour pour aller visiter Stone Town, il y a une bonne ambiance. On est dans le bâtiment du marché des esclaves, ça fait partie de l'histoire de Zanzibar.
C'est une expo qui a été créée pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc c'est parti, ça va être une visite assez prenante. Bon, premier repas à Zanzibar, on a pris deux plats typiques d'ici. Je crois que ça s'appelle chicken makange, je suis désolée pour la prononciation. Et un chicken curry, donc on va se partager les plats. Et bien sûr, des fresh juice, mango et passion fruit. Voilà! Ils ont sorti le tapis rouge pour le Zanzibar International Film Festival. On est où là? Comment ça s'appelle? On est sur un rooftop, on a la vue à 360, c'est magnifique. Il y a même la lune ici et de l'autre côté on a le coucher de soleil. On est jeudi 22 juillet, ce matin on quitte Stone Town. Je vous ai pas fait de vidéo hier soir parce qu'on était crevés, j'ai mis quelques stories sur Instagram et après je suis allée m'endormir. Hier on a visité Stone Town. Sur beaucoup de forums j'ai vu qu'il fallait pas visiter la ville, qu'il n'y avait rien d'intéressant. Moi je vous dis tout l'inverse, franchement, passez-y au moins 1 ou 2 jours. Ça vaut vraiment le coup, c'est une ville qui a beaucoup de charme, c'est une ville atypique, c'est vraiment des petites ruelles dans toute la ville. Et donc l'idée c'est de se perdre dans ces ruelles et de se balader au hasard des ruelles. Autant Julien que moi on a beaucoup aimé cette ville, donc toute la journée d'hier on s'est perdu dans la ville. Et en fait hier c'était l'Aïd,
Donc il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait une atmosphère hyper sympa, les gens étaient bien habillés. C'était un jour férié pour eux, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une fête très importante pour les musulmans, c'est un peu comme Noël pour les chrétiens. Il y avait des gens qui jouaient de la musique, des gens qui dansaient, c'était hyper chouette. Donc je sais pas si c'est l'ambiance d'hier pendant l'Aïd qui nous a plu ou si c'est un petit peu tous les jours comme ça dans Stone Town, mais en tout cas hier on a beaucoup apprécié notre journée. Et aujourd'hui on part, mais par contre on reviendra à la fin du séjour, comme ça on pourra acheter quelques souvenirs et on va faire des petits achats en fait avant de rentrer en France. En plus l'aéroport se situe pas loin de Stone Town, donc l'idée c'est de rester au moins la veille de notre départ à Stone Town, comme ça sera pratique pour aller à l'aéroport le lendemain. Hier soir en se baladant dans Stone Town, on est passé par l'office de tourisme, on est tombé par hasard devant l'office de tourisme et on a demandé comment aller à Nong Bui parce que ce soir on a réservé un hôtel pour Nong Bui. On a réservé 3 ou 4 nuits là-bas et donc il y avait deux options, soit on prenait le Dala Dala, c'est le transport local, soit on prenait un taxi. Évidemment le Dala Dala c'est 1 euro ou 2 euros alors que le taxi c'est plus dans les 40-50 $. En tout cas c'est ce qu'on avait vu. Là on a demandé donc au monsieur, bon qui n'était pas hyper sympa, de l'office de tourisme qui nous a proposé un deal. il nous a proposé de faire, de combiner le Spice Tour. Donc c'est une visite à faire. L'île de Zanzibar, elle est connue pour être l'île aux épices, il y a beaucoup de plantations d'épices, donc c'est une visite à faire. Et l'idée c'est de combiner le Spice Tour et le trajet jusqu'à Nong Bui. Donc il nous avait proposé 50 $ pour nous amener au Spice Tour avec tous les frais du Spice Tour inclus, donc la visite avec le guide, la dégustation de fruits après la visite et ensuite le trajet jusqu'à Nong Bui. Nong Bui c'est je pense à 1h30, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas, 1h30 de route depuis Stone Town et on a réussi à le négocier à 40 $ pour nous deux, donc je pense que c'est correct, c'est honnête comme prix et comme ça au moins on sera tranquille parce qu'avec la valise dans le Dala Dala, bon si le Dala Dala n'est pas plein ça va, mais si le Dala Dala est plein, apparemment il y en a pas mal qui sont pleins et les gens ils s'accrochent même derrière en dehors de la voiture. Et les gens montent au fur et à mesure du trajet. Par exemple un Dala Dala qui fait Stone Town jusqu'à Nong Bui, il va s'arrêter plein de fois sur le trajet. Donc il nous a dit en taxi ça prenait 1h30, mais en Dala Dala ça prenait plus 2h30, 3h. Bon je pense qu'il voulait surtout nous vendre le tour là, mais bon on le prendra une autre fois, il faut qu'on le teste quand même, c'est le transport local. Je vous ai pas filmé ce matin le petit déjeuner à l'hôtel, mais c'était comme hier, c'était très bon. Je vous conseille vraiment cet hôtel si vous venez à Stone Town. Nous on l'a eu pour 40 € la nuit, je crois que normalement c'est plus cher, on a eu une promotion. C'est un hôtel 4 étoiles qui est très bien situé pour visiter la ville. On a la clim qui est juste au-dessus de moi. On a un fan et un fan c'est un ventilateur accroché au plafond. Et surtout le personnel est adorable, la gérante est super sympa, c'est une italienne qui gère cet hôtel, elle est disponible toujours pour vous aider, pour vous indiquer des petites adresses et pour vous donner des conseils. Moi hier par exemple je suis sortie avec un pantalon, je lui demandais si la tenue ça allait, en plus c'était l'Aïd hier donc il fallait quand même respecter. Bon, de toute façon comme d'habitude je vous mets les adresses dont je vous parle en barre d'infos. Donc bon, vous avez compris, on est hyper content d'être ici. Pour l'instant c'est un 10 sur 10. Ah si, il y a juste un tout petit point négatif, c'est la nourriture. Pour l'instant on a mangé des plats qui n'étaient pas terribles, mais le premier c'était un restaurant, je crois que c'était un restaurant touristique et il n'y avait pas grand monde dedans, donc on aurait dû se fier à ça, mais on était crevés hier, on a tourné dans les ruelles de Stone Town, on s'est perdu 10 fois. On avait repéré un restaurant le matin et on n'a pas su le retrouver à midi. Et le soir on a pris, c'était quoi, c'était un burger spicy près du marché de, comment ça s'appelle, Forodani. Et honnêtement on s'est pas régalé, mais bon je pense qu'on goûtera de meilleures choses dans le voyage. Il nous reste encore 2 semaines pour ça. Donc maintenant on va visiter les plantations d'épices et ensuite on va à Nong Bui à voir les plages paradisiaques de l'île. Il y a beaucoup de gens qui viennent que pour ces plages. Nous non, c'est pas l'idée, mais on va quand même pas dire non aux plages paradisiaques. Et dernière chose, tant que j'y pense, pensez à amener des petits stylos, des cahiers, des bobs, des casquettes que vous mettez plus ou des vêtements. Au lieu de les vendre sur Vinted à 2 €, pensez à les amener. Pour nous c'est rien et ça peut paraître ridicule de donner ça, mais pour eux c'est beaucoup, ça leur fait énormément plaisir. Hier j'ai donné un stylo à une petite fille et qui faisait pas du tout la manche, enfin elle demandait rien, juste elle nous regardait passer.
Et le sourire qu'elle m'a fait, mais c'est allé droit dans mon cœur. Franchement, ça réchauffe le cœur de voir des sourires comme ça. Elle était hyper contente et du coup, ça nous a fait hyper plaisir aussi de voir son sourire. Donc, ouais, pour nous, c'est pas beaucoup, mais pour eux oui, c'est beaucoup. Comme les patates ou c'est comme les pommes de terre. Mais l'arbre, ça devient grosse là, c'est ça. Pour ramasser, il faut grimper les arbres. Parce que quand ça tombe tout seul par terre, c'est trop mieux, ça casse, c'est pas bon, c'est ça. Le fruit déjà, c'est le plus grand fruit du monde, c'est ça. C'est blanc maintenant à l'intérieur, blanc. Quand c'est mieux, c'est jaune. On coupe, il y a beaucoup de graines, mais on ne mange pas des graines. On mange la chair jaune, c'est ça. Avec banane, ananas, le papaye, comme ça. Ça s'appelle Jacques. Le kigwa banana. C'est gros, c'est banane. Vous allez voir les bananes rouges. C'est tout petit comme ça. Ça s'appelle chiquito. Ouais. C'est chiquito. De l'autre côté, on n'a jamais en France ça. Des bananes vertes. Hein? Enfin, elles sont pas encore mûres. Elles vont être jaunes. On a que ça. Mais ici, elle reste. Ça, c'est l'arbre aimé. Je savais pas du tout que ça ressemblait à ça. Mais dans les angles. Les petites feuilles. Elle reste longue. Ça, c'est la noix de muscade. Le truc rouge, c'est ce qu'il y a autour de la noix. Et ça, c'est un bout de noix de muscade qui vient de nous couper. Pour sentir, ça sent très fort. Ça doit vachement parfumer les plats. Et ça pousse ici, sur cet arbre. Je vous fais un petit tour d'ailleurs de la plantation. Il y a de tout, il y a des fruits, il y a des épices. Bon là il vient de pleuvoir donc il faut que je fasse gaffe où je marche parce que j'ai failli me casser la gueule au moins 10 fois. Et on a un guide du coup pendant toute la visite qui nous explique à quoi sert chaque épice, comment ça se récolte, etc. Tu vois ça c'est la fleur, mais qui donnait beaucoup la fleur. Ça c'est comme le branche, c'est beaucoup de fleurs que ça pousse ici. C'est une branche comme ça qui donnait peut-être 15 ou 20 fleurs. C'est une fleur, une gousse la vanille. Après qui donne le président. La fleur verte, après change couleur, ça devient blanche. C'est ça. Après qui donne des gousses. Des gousses de vanille. Les fleurs vous utilisez? Les fleurs on l'utilise aussi pour cosmétiques. On fait de l'huile essentielle avec ça. C'est la vanille, ça coûte cher. C'est très cher après de ça. Et ça c'est un manguier, je savais pas du tout que ça poussait comme ça. Il y a quelques mangues dessus. C'est un arbre qui est très très grand. Et à côté on a les bananiers. Ça c'est l'arbre de ylang ylang. C'est un de mes parfums préférés et ça se fait avec les fleurs qui sont tout en haut et qui tombent toutes seules.
Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me motive pour créer d'autres vidéos. Rendez-vous dans un prochain vlog, des bisous, à très vite.